Maseret Souka, traité Souka, Daf Mem Aleph, feuille numéro 41. Nous sommes à la feuille 40, dernière ligne. Amar Rava, Rava dit, Machloket, toute la discussion entre Rabbi Meir et les sages, c'est Bizecharim, à savoir est-ce qu'on peut transférer la sainteté de la 7e année ou de la 2e dîme à des animaux vivants mâles, et savoir est-ce qu'on va interdire les mâles à cause des femelles. Aval bin kevot, mais si c'est des animaux femelles, livrés à kol, d'après tout le monde, ashutim itralelim, on ne peut transférer que sur des animaux dont on a déjà fait l'abattage rituel. Al chayin en mitralim, on ne peut pas transférer sur des animaux qui sont vivants. Zera shemai gadel mehen adarin, c'est une interdiction d'ordre rabbinique de peur que on élève à partir de ces animaux des troupeaux et que on ne les consomme pas immédiatement. Amar Ravashi. Ravashi dit, Machloket, toute la discussion entre Rav Elazar et Rabbi Yochanan, Bipri Rishon, concerne le premier fruit, c'est-à-dire celui qui est de la production de la 7e année. Est-ce qu'on le rachète uniquement par une vente ou même simplement en transférant sa sainteté? Aval Bipri Sheni, mais lorsqu'il s'agit du deuxième fruit, c'est-à-dire celui qui a reçu le transfert de sainteté, d'après tout le monde, on peut transférer cette sainteté, que ce soit par une vente ou que ce soit par simple transfert. Alors pourquoi, dans la Braïta qu'on a rapporté comme appui pour Rav Elazar, c'est marqué à chaque fois, il a acheté. Donc même pour le second fruit, pour celui qui a reçu la sainteté par transfert, puisque au départ, pour le premier fruit, il fallait écrire il a acheté, c'est pourquoi, de la suite, on a dit aussi il a acheté. Et Tivé Ravina les Ravashi, Ravina objecte à Ravashi, à partir d'une braïta qui dit celui qui a une pièce d'un séla qui a la sainteté de la 7e année, ou bikashi karbo halouk, et il veut avec s'acheter une tunique, ce qui est interdit, puisque avec la sainteté de la 7e année, il faut acheter uniquement de la nourriture. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'il aille chez un épicier chez qui il a l'habitude d'aller, et donc qui lui donnera des facilités. Veomerlo, et lui dit, Teni besela perot, donne-moi pour cette pièce d'un séla des fruits. Venotenlo, il lui donne le séla, et la sainteté alors s'applique sur les fruits. Vechoser veomerlo, puis il lui dit, Hare perot alunetunim lechabe matana, ces fruits-là, je te les donne en cadeau. Veomerlo helecha sela zu matana, et l'autre lui dit, je te donne ce séla en cadeau. Voilà le karben mashirtse. Et ainsi, le séla n'a plus la sainteté, il peut acheter avec ce qu'il veut. Or ici, le séla, c'est donc le deuxième fruit, c'est-à-dire, il a reçu déjà un transfert de sainteté. Et dans cette braïta, on voit que on peut transférer sa sainteté que par un achat et non pas par un simple transfert. Et là, Ravashi machloket bipri sheni. C'est pourquoi Ravashi dit toute la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, c'est seulement pour le deuxième fruit, celui qui a donc reçu la sainteté par transfert. Aval bipri rishon. Mais quand il s'agit du premier fruit, qui est la production de la 7e année, livré à kol der mekachin der chilulo. D'après tout le monde, on ne peut transférer la sainteté que par un achat et pas par un simple transfert. Et alors, pourquoi dans la Braïta
qu'on a rapporté pour être un appui pour Rabbi Yochanan, on a dit que ce soit pour la sainteté de la 7e année ou que ce soit pour celle de la seconde dîme, Maïshvirit, pourquoi on parle ici de 7e année, de Maïshvirit? Il s'agit de l'argent qui a reçu la sainteté de la 7e année, mais pas du fruit du départ. Car le fruit du départ, on ne peut pas transférer sans une vente. Car si tu ne dis pas ainsi, qu'il s'agit uniquement de l'argent de transfert, Maaser Mamash, alors qu'est-ce que tu vas dire? Que pour la dîme aussi, il s'agit de la première sainteté de la dîme, pourtant c'est marqué et tu prendras l'argent dans ta main. Donc, quand on fait le premier transfert, c'est sur de l'argent. Or ici, on parle de transférer sur des animaux. Et là, demain maaser. Donc forcément, il s'agit d'argent de seconde dîme qui a déjà reçu une première fois de transfert. Achanami de meishvirit. Ici aussi, il s'agit d'argent qui a reçu le transfert de sainteté de la 7e année. Matitin, Mishnah suivante. Barishona yalulam nital bemikdash. Au départ, lorsque le temple était encore debout, les quatre espèces, on les prenait dans le temple, Shiva, pendant les 7 jours de la fête, Umba Medina Yom Echad, et à l'extérieur du temple, un seul jour, le premier jour, selon les termes de la Torah. Mishe Hareb et Amigdash, à partir du moment où le temple a été détruit, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué, chez Elulam Nital Bamedina Shiva, que les 4 espèces soient prises à l'extérieur du temple pendant les 7 jours de la fête, Zechal Amigdash, en souvenir du temple. Également, il a institué que le jour où on fait le balancement de l'offrande du volume d'un homer d'orge, qui est l'offrande qu'on offre le 16 Nissan, ce jour-là sera entièrement sous l'effet de l'interdiction de manger la nouvelle récolte jusqu'à ce que ce jour soit passé. La Gemara dit d'où sait-on qu'on doit faire un souvenir du temple. Amar Rabbi Yochanan démarquera parce que le verset dit qui allait arucha lach, car j'apporterai la guérison pour toi. Umimakotayir erpaach, et de tes plaies je te guérirai, Neum Hashem, parole de l'Éternel, qui dit Daha Karulach, car on t'a appelé celle qui est repoussée, Sion hi, c'est Sion, Doresh Enla, et elle n'a personne pour la rechercher. Doresh Enla, Mikal de Bayad Risha, puisque c'est marqué, elle n'a personne pour la rechercher, ça veut dire qu'on doit rechercher le souvenir de Sion. Mais chez Yom Hanef, on a dit que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué après la destruction du temple que le jour du balancement de l'offrande du Homer, c'est-à-dire le 16 Nissan, tout ce jour-là est encore interdit de manger la nouvelle récolte. Maïtama demande à Gemara pourquoi. Meraï Bane Betamidash, car très bientôt le temple sera reconstruit. Et ils vont dire, l'année dernière, on a mangé la nouvelle récolte dès que l'horizon est s'est éclairé. Et donc, maintenant aussi, Ashtanami Nechul, maintenant aussi on va manger dès ce moment. Veinulo Yadae, et les gens ne seront pas des shtakad de l'Ave Bet Amigdash Ir Mizrach et Tir, que l'année dernière, comme il n'y avait pas de temple, c'était le fait que l'horizon s'éclaircisse à l'est qui autorisait de manger la nouvelle récolte, mais maintenant qu'il y a le temple, Omer Matir, c'est uniquement l'offrande du Omer durant cette journée qui autorise la nouvelle récolte. C'est pourquoi il a interdit de manger toute la journée du 16. Et la Gemara demande d'Imnemat. Le problème, c'est dans le cas où le temple sera reconstruit, mais quand? Si on parle qu'il serait reconstruit le 16 Nissan, Areitir et Ir Mizrach,
au début de la journée, il n'était pas encore construit. Donc, effectivement, dès que l'horizon à l'est s'est éclairé, c'était permis. Et là, des Hamissar. Alors, on va dire qu'il a été construit le 15 ou auparavant. Mais alors, ça doit être permis déjà à la moitié de la journée. Puisque ceux qui habitent loin du temple et qui ne savent pas quand est-ce que l'offrande du Homer a été offerte pour pouvoir manger la nouvelle récolte, pourront manger dès la mi-journée. Oulala. Et au-delà. Le fichier parce que le tribunal du temple n'attendait pas pour l'offrir. On a besoin de cette institution de Rabban Yochanan ben Zakkai si le temple est construit dans la nuit du 16 Nissan, ou juste avant le coucher du soleil qui précède la nuit du 16 Nissan. Et alors, on n'aura pas le temps de moissonner l'orge dès la tombée de la nuit, et donc, il y aura un retard, et ça risque d'être offert dans l'après-midi du 16. Rabban Yochanan ben Zakkai b'shitat Rabbi Yehuda amar. Rabban Yochanan lui dit que Rabban Yochanan ben Zakkai suit l'avis de Rabbi Yehuda. Et c'est selon cet avis qu'il a donné son institution, qu'il a décrété cette institution. Torah ou Asur. Parce que d'après Rabbi Yehuda, de par la Torah, c'est interdit lorsqu'il n'y a pas le temple de manger de la nouvelle récolte après la journée du 16. Dirtiv, puisqu'il est écrit Ad Etzem Hayomazé, jusqu'à ce jour-là même, on ne mangera pas de nouvelle récolte. Ad Etzsumo Sheyom. Le verset veut dire donc jusqu'à ce jour même. Mais Kassava Ad Ve'ad Bichlal. Et Rabban Yochanan ben Zakkai ainsi que Rabbi Yehuda pensent que quand c'est marqué jusqu'à, c'est inclus. Donc on inclut la journée du 16 dans l'interdiction. La Gemara dit est-ce que vraiment il pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant, on voit que ils discutent tous les deux. Ditnan, à partir du moment où le temple a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que le jour du balancement de l'offrande du Homer, toute la journée serait interdit de manger de la nouvelle récolte. Amalo Rabbi Yehuda valomina Torah ou Asur? Rabbi Yehuda lui dit, mais pourtant, c'est de par la Torah que c'est interdit, puisque c'est écrit jusqu'à ce jour-là même, donc jusqu'à ce jour même inclus. La Gemara répond Rabbi Yehuda ou Dekatai. En vérité, c'est Rabbi Yehuda qui s'est trompé. Ou ça va Amid Rabbanan Kamar. Lui, il a pensé que Rabban Yochanan ben Zakkai et son institution, c'était une institution d'ordre rabbinique. Véloï, mais c'est pas vrai. Midoraita Kamar. Il a institué parce que d'après la Torah, c'était interdit toute la journée. Va'itkin Kama. Ah, mais c'est marqué, il a institué. Ma'itkin darash va'itkin. Qu'est-ce que ça veut dire, il a institué? Ça veut dire, il a enseigné ce que la Torah demandait, maintenant que le temple est détruit, que ce soit interdit toute la journée, et c'est ainsi que il a donné cette institution. Matitin, Mishnah suivante, Yom Tov Harishon Shel Chag, le premier jour de fête, de la fête des cabanes, de Sukkot, Shechal Yod Beshabbat. Lorsqu'il tombe Shabbat, au temps du temple, on faisait le commandement des 4 espèces, même le Shabbat, quand ça tombait le premier jour. Et alors, Kol Ha'am Bolichim et tous les VM, le Bet HaKnesset, tout le peuple apportait leurs 4 espèces à la synagogue. Le Machorat Mashkimin, Ubaïn, Kol Echad Ubaïn, et le lendemain, il se levait tôt pour aller à la synagogue, Kol Echad Ve'echad Makir et Shelo, et chacun reconnaissait celle qui lui appartenait, Venotlo, il le prenait, Neshamru Chachamim, parce que nos sages ont dit, un homme ne peut pas se rendre quitte le premier jour avec les 4 espèces d'un autre. Par contre, les autres jours de fête, un homme peut se rendre quitte avec les 4 espèces d'un autre. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Yom Tov Harishon Shel Chag Shechal Yod B'Shabbat.
Le premier jour de fête, lorsqu'il tombe un Shabbat, Veshachach, et quelqu'un a oublié, il a sorti les 4 espèces dans le domaine public, Patour, il est dispensé d'apporter le sacrifice pour avoir enfreint le Shabbat, des Shotzio Birshut, parce qu'il l'a sorti du fait de l'obligation du commandement. D'où sait-on que le premier jour, on ne peut pas se rendre quitte avec les 4 espèces d'un autre. De Tanou Rabanan, car nous sommes enseignés dans une braïta. Le kartem, vous prendrez pour vous. Donc, il s'agit des 4 espèces. C'était les kicha beyad kol echad ve'echad. Pour apprendre de là que chacun doit prendre les 4 espèces dans sa main. Lachem, c'est marqué pour vous. Michel Lachem, pour dire que ça doit vous appartenir. Le Otziet à Shaoul, à l'exclusion du cas où c'est emprunté. Vetagazoul, ou si c'est volé. Mikanamur Hachamim, et de là nos sages ont dit, un homme ne peut pas se rendre quitte de son obligation le premier jour de la fête, avec les 4 espèces d'un autre. Et là, sauf si l'autre le lui a donné en cadeau. Une fois, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, Shayubain Bishsfina, étaient en voyage en bateau. Et seul Rabban Gamliel avait les 4 espèces. Chez la Krobe Elef Zouz, qu'il a acheté pour 1000 Zouz. Et alors Rabban Gamliel, Viatsabo, Rabban Gamliel les a prises et il s'est acquitté. Ventano les Rabbi Yoshua Bematana, puis il les a données à Rabbi Yoshua en cadeau. Et alors Rabbi Yoshua Viatsabo, Rabbi Yoshua les a prises, il s'est acquitté du commandement Ventano les Rabbi Elazar ben Azaria Bematana, il les a données à Rabbi Elazar ben Azaria en cadeau. Netalo Rabbi Elazar ben Azaria Viatsabo, Rabbi Elazar ben Azaria les a prises et il s'en est acquitté. Untano bematana le Rabbi Akiva, il les a donnés en cadeau à Rabbi Akiva. Netalo Rabbi Akiva Viatsabo, Rabbi Akiva les a prises et il s'est acquitté avec vers zéro le Rabban Gamliel et les a rendus à Rabban Gamliel. La mal il est marié zéro. Pourquoi a-t-on besoin de dire qu'il les a rendus? Qu'est-ce que ça ajoute? On vient m'apprendre en même temps que matana medat lazir shba matana, que si il donne en cadeau à condition que l'autre lui le rende, ça s'appelle aussi un cadeau et c'est valable. Qui a démarré Rava, comme Rava a dit, s'il lui dit, je te donne ce cédra à condition que tu me le rendes, s'il a pris, il s'en est acquitté et il l'a rendu au premier, il est quitte, mais s'il n'a pas rendu, il n'est pas quitte parce que c'était une condition pour le cadeau. La manine marche le Karobe Elef Zouz. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire que Rabban Gamliel avait acheté les 4 espèces pour 1000 zouz? C'est pour te montrer combien l'accomplissement des commandements de la Torah était cher à leurs yeux. Amar le Mar Baramemar le Ravashi, Mar Baramemar dit à Ravashi, Abatzluye kamatzlebe. Mon père, il aimait tellement ce commandement qu'il faisait sa prière avec les 4 espèces. Mais Tivé, on objecte. Une braïta dit le Chazaran Tfilin beyado vesefer Torah becheko vitpalen. Un homme n'a pas le droit de prendre les phylactères dans sa main et le rouleau de Torah contre sa poitrine au moment où il fait la prière. Velo yashin ben mayim, ni en les portant urinés, en les portant. Velo yishan bahen lo shenat keva velo shenat haray, ni dormir, que ce soit un sommeil fixe ou un très léger sommeil court, lorsqu'il les porte dans sa main et contre sa poitrine. Et Shmuel dit, porter un couteau dans sa main ou une assiette avec un plat dedans ou un morceau de pain ou de l'argent, c'est la même chose. Alors l'Agma répond à Tam la mitzvah ninhu. Là-bas, lorsqu'il les prend dans sa main, il n'accomplit pas un commandement. Vetarid behu, c'est pourquoi ça le déconcentre. Aha mitzvah ninhu. Alors qu'ici, en prenant dans sa main, il accomplit un commandement. Velotarid behu, c'est pourquoi ça le déconcentre pas. Tania Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer, une braïta au nom de Rabbi Elazar ben Tzadok qui dit, ainsi était l'usage, l'habitude des gens de Jérusalem. Adam Yotzei mi beto
Velulavo beyado. Quand un homme sortait de chez lui, il prenait les 4 espèces dans sa main, olaire le betakleset, et allait à la synagogue, lulavo beyado, avec les 4 espèces dans sa main. Kore kriat shema, omit palel, lulavo beyado. Quand il récitait le schéma et qu'il priait, il avait les 4 espèces dans sa main. Kore batora, venossi kapav, manicho al gabe karka. Mais lorsqu'il lisait à la Torah, il avait besoin de ses mains pour rouler le rouleau de la Torah, ou lorsque le prêtre levait ses mains pour bénir les enfants d'Israël, donc là, il devait les poser à terre. Quand il allait rendre visite à des malades ou aller pour consoler des endeuillés, il portait le loulav dans sa main, donc les 4 espèces. Mais lorsqu'il entrait dans la maison d'études, il donnait ces 4 espèces, il les remettait entre les mains de son fils ou de son serviteur, ou d'un délégué, parce qu'il avait peur qu'en étudiant, il s'oublie et qu'il les fasse tomber à terre. Et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre par là? Pour nous apprendre combien ils avaient une énergie pour l'accomplissement des commandements de la Torah. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Aleph de la feuille numéro 41.